Alors, nous, on était 6 enfants, 4 gars, 2 filles. On avait beaucoup d'âge de différence, les plus vieux, là. Je sais pas quelle sorte de moyen de contraception que ma mère utilisait, là, mais c'était comme ça. On est tous nés à Papineauville, qui est un petit village, là. Mon père a eu plusieurs jobs dans sa vie. Ma mère, elle n'a jamais travaillé à l'extérieur. Elle a toujours été à la maison et puis elle s'occupait des 6 enfants. Quand j'étais à Papineauville, dans la dernière année que j'ai travaillé, là, les policiers de la Sûreté provinciale devaient se rapporter au bureau central à Hall. Alors, ce monsieur-là se rapportait à toutes les heures, puis c'est moi qui acheminais son appel. Puis c'était en pleine nuit, alors j'avais pas beaucoup de travail, puis euh, on se parlait. À un moment donné, il me dit, aimerais ça faire de la patrouille? Hey, écoutez, faire de la patrouille, là, c'était quelque chose, hein? Puis moi, j'ai toujours eu un faible pour les habits, là. Les uniformes, les habits, les marins. Alors, je suis allée faire de la patrouille avec lui. Et puis, naturellement, quand il voyait des autos autour, puis tout ça, là, il me disait, cache-toi. Alors, je me cachais dans le fond de l'auto. Écoutez, moi, j'étais tellement impressionnée, là. Ça n'avait pas de bon sens. J'aimais ça, ce thrill-là, là. Moi, je savais, dès Papineauville, je savais que c'était un homme marié. Il y avait des enfants. Alors là, à un moment donné, je n'ai pas eu mes menstruations. Puis là, je dis, mais il y a quelque chose. Quoique, tu sais, il n'y avait pas de moyens contraceptifs dans ce temps-là. Là. Fait que c'est pas que j'ai négligé ou rien de ça. Il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. À partir de ce moment-là, je peux vous dire que c'était le secret total. Total, total. Moi, j'en parlais pas avec personne. Euh, Par contre, j'ai dit à Yvon que j'étais enceinte. Puis à ce moment-là, j'ai décidé, on a décidé ensemble, mais c'est plutôt moi qui ai décidé au départ qu'on ne se revoyait pas. On ne pouvait pas s'absenter à Belle Canada à ce moment-là pour une grossesse, mais encore moins célibataire. C'est-à-dire probablement qu'il m'aurait dit, ben prends congé, là, mais tu ne reviendras pas. Alors je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. En dernier, là, j'allais travailler, puis je me mettais des gros, tu sais, comme ils appelaient ça des girdles dans ce temps-là. Là. C'était comme élastique, là. Et puis, c'est ça. En premier, j'en mettais une, à plus de deux, puis trois. Ils s'en sont jamais rendus compte. À un moment donné, j'ai appelé, puis que je ne pouvais pas entrer travailler. Puis ce matin-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, c'était la perte des os, là. J'avais entendu parler de ça quelque part, j'imagine. Et là, j'étais désemparée. Alors là, je me suis habillée, je suis partie. J'avais pas de médecin, j'avais rien. J'ai marché à Ottawa sur la rue Rideau, regardant de porte en porte pour me trouver un médecin. Puis à un moment donné, il y avait un médecin, je suis entrée, puis bon, je lui ai dit qu'est-ce qui arrivait. Puis il m'a examiné, puis il a dit vous allez à l'hôpital tout de suite, là. Vous allez accoucher bientôt. Alors là, j'avais rien, là. J'avais pas de, tu sais, j'avais pas de jaquette, j'avais pas de valise, j'avais absolument rien. J'ai remarché jusqu'au un magasin. Et ensuite, je suis partie de là. Il faut vous dire que j'avais pas de sous, hein. J'avais pas beaucoup de sous. Alors, il n'était pas question que je parte de la maison, prendre un taxi, puis tout ça, là. Je pouvais pas me permettre ça. Alors, j'ai marché jusqu'à l'hôpital. Total, là, une bonne heure de marche, là. Et puis, quand je suis allée à l'hôpital, bien, c'était urgent, là. Alors, ils m'ont amenée dans la salle d'accouchement. Et puis, j'ai accouché. Tu sais, j'avais personne, là. Je l'avais pas dit à mes parents non plus, là. Je ne l'avais pas dit à personne. Ils m'ont amené mon bébé. Ils m'ont demandé si je voulais le voir, puis j'ai dit oui. Alors, ils me l'ont amené, peut-être 10 minutes, là. Je l'ai regardé ses mains, ses pieds, puis... mais je savais qu'après ça, je ne le reverrais pas, là. J'ai gardé ça secret toute ma vie. Secret, secret, là. J'en parlais pas à personne. Personne dans ma famille m'en parlait, ni mes parents. Puis mes amis, bien, c'est sûr que personne ne savait. C'était difficile toutes ces années-là parce que je peux pas vous dire que j'y pensais tous les jours, là. Ça serait pas vrai.
Mais il y avait toujours des circonstances qui faisaient que, tu sais, je disais, ah oui, c'est vrai, hein, puis je me demande où est-ce qu'il est, puis ainsi de suite. Dans les années 60, une fille mère, c'était tabou. C'était premièrement péché, n'importe les circonstances. Puis dans ce temps-là, la valeur péché, là, c'était épouvantable parce que là, tu faisais un péché, puis en plus, tu faisais ça avec quelqu'un d'autre. Puis en plus, bien, il y avait des parents impliqués, des frères, des sœurs. Fait qu'il fallait vraiment essayer de cacher ça. Disons, quand tu étais dans un petit village, c'était pas évident de cacher ça. Parce que aussitôt que la fille commençaient à engraisser un peu. Là, ce que les parents faisaient, c'est qu'ils les envoyaient soit dans des familles, pas trop loin, là, et quand il n'y avait pas de famille, ils les envoyaient dans les villes. Puis là, ils les envoyaient dans des maisons. Je sais que c'était associé avec les orphelinats. C'est pour ça que je me suis retrouvée à garder ce secret-là si longtemps. C'est difficile à dire aujourd'hui si c'était pour me protéger moi ou protéger mes parents, parce que mes parents, c'est eux autres qui avaient à répondre aux questions, là. J'ai des filles qui venaient à l'école avec moi, là, puis eux autres aussi, ils ont eu des bébés, là. Et puis, il y en a une qui est restée là au village, puis, tu sais, elle me disait comment c'était difficile. Alors moi, j'ai décidé cette année-là, le soir du jour de l'an, de le dire à ma famille. Alors là, je leur ai dit que j'avais eu un enfant. Tout le monde le savait. Probablement que mes parents en ont peut-être parlé. Personne ne m'en parlait. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé de mon enfant, à l'exception de mon père. Une fois, on est allé rendre visite à mes parents. Puis, quand je suis entrée dans la porte, mon père m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Bonne fête ». Et c'était la fête des mères cette journée-là. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis c'est peut-être à partir de là que j'ai décidé de le partager avec mes frères et mes sœurs. Puis le 31 décembre, j'ouvre ma tablette, puis je vois un message de Patrick McCann qui me disait « Mon nom est Patrick McCann, je suis né le 20 novembre 1962 à l'hôpital général d'Ottawa. » Et puis lui, il a fait des recherches. Il a fait des recherches pendant 25 ans. Et finalement, on s'est rencontrés le 16 février. Maintenant, si je parle avec quelqu'un, je dis mon fils, notre fils. C'est incroyable. Pourquoi qu'on ne pouvait pas dire ça? Tu sais, il n'y a rien dans ma personne qui a changé parce que j'ai eu un enfant à cet âge-là. C'est des circonstances qui ont fait qu'il fallait garder ça secret. Donner un enfant, c'est épouvantable d'entendre ça, hein? C'est comme du marché noir ou je ne sais pas là, comment on pourrait considérer ça. Mais moi, pour mon bien-être, puis continuer mon bonheur, j'ai décidé de dire que je l'avais confié. Moi, je vais mourir en pensant que je n'ai pas donné mon fils, que je l'ai confié. Je me sens mieux avec ça. Well, I would say I was thrilled. You know, part of you wonders whether you will ever find your birth family. So even all day, you think about, is this real? You know, is this really happening? And sometimes you hear a lot of stories about people who try to find their birth parents and aren't able to find them. So I admit when we pulled up and walked up the door, I was very nervous but excited. And then of course when I walked in the door and saw them, I just felt very comfortable, like we were meant to be together. So it was a very warm feeling. We all gave each other a hug.